Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec mon PC et muni de ma petite liste pour vous faire enfin une mise à jour pour la troisième wishlist consécutive. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais je ne pense pas, lundi, donc demain le 8 juillet, c'est mon anniversaire. Et donc, je vous filme aujourd'hui avec un de mes cadeaux que je remercie mon chéri du fond du cœur de m'avoir payé. Et il s'agit de mon nouvel appareil photo avec lequel donc je vais filmer dès à présent mes nouvelles vidéos et j'espère que la qualité s'en ressentira. Donc dans cette vidéo, je vous propose la wishlist de 10 livres que je rêverais d'avoir dans ma bibliothèque et je vais commencer tout de suite sans plus attendre. Donc il y a d'abord D'ici là, porte-toi bien de Karen Ponte. Vous n'êtes pas sans savoir mon coup de cœur pour cet auteur. Et donc c'est un livre qui est sorti le 6 juin et c'est vrai que c'est un livre que je n'avais pas vu. Dès sa sortie, je ne l'avais pas vu. Mais c'est vrai qu'en lisant le résumé, j'ai lu un petit peu, pas de trop parce que je n'ai pas envie non plus de trop être au courant. Donc c'est un livre qui mérite encore une fois une place dans ma bibliothèque et j'aimerais tellement pouvoir le lire. Ensuite, également de Karen Ponte, il y a Avec des si et des peut-être. C'est un livre que j'ai déjà lu en e-book grâce à NetGalley France, que je remercie également. Mais j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque pour qu'il puisse enfin, on va dire, agrandir ma collection de livres et certainement ceux de Karen Ponte. Ensuite, on a Là où tu iras, j'irai de Marie Vareille. C'est un livre qui me tente de par sa couverture et un petit peu par son résumé. C'est vrai que je n'ai pas tellement lu, j'ai plus survolé le résumé car je n'ai pas envie non plus de connaître un peu trop l'histoire. Mais c'est vrai que c'est un livre qui me tente pas mal. Ensuite, on a un livre de Stephen King. Il s'agit de La ligne verte. J'ai toujours entendu parler de ce film. Je sais que c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui avec Tom Hanks et tout le monde dit que c'est un film magnifique. Donc j'aimerais pouvoir voir le film et lire le livre. Donc c'est vrai que le livre de Stephen King me tente beaucoup plus que voir le film car sinon je l'aurais déjà regardé. Mais c'est vrai que le livre me tente énormément. En plus de ça, j'ai déjà 2 Stephen King dans ma bibliothèque. Donc ça viendrait encore agrandir ma petite collection de Stephen King. Ensuite, on a Comment mon été est parti en fumée de Jennifer Salvatore. Donc c'est vrai que là aussi j'ai survolé le résumé car je n'ai pas trop envie de connaître. Mais c'est vrai que déjà le titre est interpellant, on a envie d'en savoir plus. Et donc je pense que je me laisserai bien tenter par ce livre. Ensuite on a la nouvelle chez PKJ, donc Pocket Jeunesse. Il s'agit de La vie secrète de Bee de Sarah Wolf. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti, c'est vrai, je vous avoue. Moi aussi, il m'a beaucoup intriguée lors de sa sortie. J'ai réussi à éviter de me faire spoiler, j'ai réussi à éviter de lire le résumé aussi parce que je veux vraiment avoir la surprise en découvrant ce livre. Ensuite, on a Wild de Cheryl Straywood. Ça aussi, je ne sais pas si vous êtes fan de Gilmore Girls comme moi, mais j'ai déjà regardé la nouvelle saison, je pense une 20aine de fois, et elle parle de l'expérience Wild. Et donc, grâce à elle, j'aimerais bien découvrir cette expérience aussi et pouvoir un peu me faire mon idée sur ce livre et ce genre d'expérience pour voir un petit peu ce que ça donne. Et un peu le style de ce livre pour voir un petit peu pourquoi elle en est folle et pourquoi elle rêve de faire cette aventure. Et donc je me suis dit pourquoi pas une fois tenter de lire ce livre. Ensuite il en reste encore 3. Nous avons Fausse promesse de Lynn Maud Barclay car j'avais déjà lu Vraie folie de lui et il s'agit du 3e tome si je dis pas de bêtises. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos de ma précédente vidéo. Et donc il faut dire qu'avec Vraie folie, j'ai eu un gros coup de cœur pour le style d'écriture de cet auteur. Et je me suis dit, pourquoi pas découvrir les 2 premiers tomes de cette série. Car c'est vrai que voilà, commencer une saga avec le 3e tome, c'est vraiment pas une très bonne idée. Mais ça va, ce n'était pas des suites vraiment logiques, on va dire entre guillemets. Je n'ai pas été dépaysée, je n'ai pas eu du mal à comprendre l'histoire, donc tout va bien de ce côté-là. Ensuite, on a Le Programmeur, tome 1 de Marguerite Blanchard. Grâce à Twitter, j'ai pu avoir contact avec l'auteur en question qui m'a partagé le lien de son livre. C'est vrai que je n'avais jamais entendu parler, je ne l'avais jamais vu sur les réseaux, je ne l'avais jamais vu sur les blogs ou quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit, grâce à ça, j'ai pu découvrir un nouveau livre à mettre dans ma wishlist. Donc c'est vrai que ce sera mon chéri qui sera pas trop content car ce sera encore des livres à acheter. Mais celui-ci fait bien partie de ma wishlist.
Et pour terminer, il y a Quand nos souvenirs viendront de Virginie Grimaldi. Et oui, pour ne pas changer, je ne vais pas vous bassiner avec mon amour pour Virginie Grimaldi. Quoi de plus normal que de mettre son dernier roman dans ma wishlist? Oui, je sais, c'est un sacrilège de ne pas l'avoir encore lu, je le sais, je me bannis moi-même, je me tape mentalement, car ce n'est pas normal de ne pas l'avoir encore lu, mais il est dans ma wishlist. Et c'est vrai que moi personnellement ici en Belgique je le payerais passer 20 € et ça me fait un peu mal de dépenser autant. En plus de ça, tous mes livres de Virginie Grimaldi sont en petit format, donc c'est vrai que j'attendrai qu'ils sortent en format poche pour pouvoir le rajouter avec mes autres de ma collection de Virginie Grimaldi, pour ne pas que ça fasse trop de dépaysement entre guillemets dans ma bibliothèque. Donc voilà les amis, c'était ma wishlist numéro 3. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un livre que je vous ai proposé dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas également à actionner la petite cloche pour pouvoir être tout le temps au courant de mes nouvelles vidéos. Moi sur ce, je vous fais des gros bisous. À bientôt!